Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Bah écoutez, petite vidéo en extérieur pour lancer cette vidéo du vendredi. Nous sommes le 20 septembre et on sort d'une semaine avec quand même pas mal de migrations. On a depuis mardi quasiment de la migration continue. Sur la côte comme à l'intérieur, sur le sud comme au nord, avec des espèces relativement variées. On a du pilet, on a du chipot, on a bien entendu de la sarcelle, du souchet, les canards de saison, mais aussi pas mal de milouins aussi, qui étaient un petit peu, comment dire, rarissimes ces dernières années, et là on les retrouve. Je pense que le courant d'Est nous a apporté quelques milouins continentaux. Je rappelle quand même que le milouin est une aire de répartition qui est plus à l'Est que la plupart des autres canards. Et je dirais que nous sommes à l'extrême ouest de son aire de nidification. Donc ces courants d'Est ont pu apporter du milouin et aussi du chipot, je pense. Voilà, depuis mardi, mercredi, jeudi, et voilà, ces 3 nuits ont été tout à fait intéressantes. Alors, pas forcément partout, mais quasiment partout, aussi bien sur le sud-est. J'ai encore de très beaux échos du sud-est pour la nuit dernière, jeudi à vendredi, dans l'intérieur où il passe tous les jours du gibier. Que sur la côte où c'est peut-être un petit peu plus délicat, mais il en passe quand même. Le seul endroit qui a peut-être, je dis bien peut-être, un petit peu été boudé, ça a été la Normandie, mais j'ai quand même de bons échos de la nuit dernière à certains endroits. Donc là aussi, bien entendu, c'est du passage d'été, donc quelque part c'est pas une vague énorme. Mais certains endroits tirent plus leur épingle du jeu. Je dirais que ça a vraiment été assez localisé par endroits. Il y a des nuits, ça a bien passé sur le nord, d'autres nuits, ça a plus passé sur l'intérieur, d'autres nuits sur les Flandres. Voilà, ça a été quand même, dans l'ensemble, une très belle semaine, début de semaine de migration. Alors, bon, bien entendu, toutes les bonnes choses ont une fin et ça devrait diminuer relativement fortement d'ici le début de la semaine prochaine avec, vous l'avez vu tous sur la météo, et de la pluie qui arrive par le sud et qui va recouvrir un petit peu toute la France samedi, dimanche, et puis après on va repasser dans un régime océanique. Et donc voilà, c'en est fini de nos belles journées d'été. On va passer en automne, c'est normal, c'est la saison. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On pensait quand même finalement que les oiseaux allaient arriver beaucoup plus rapidement. Mais il s'est avéré que, je pense, du fait des fortes températures qu'il y avait en Europe continentale, les oiseaux n'ont pas été très pressés. Ça fait quand même pas mal de temps, ça fait au moins 10 jours qu'on a des conditions anticycloniques sur la Russie. Ça s'est décalé un petit peu vers nous, bien entendu. Mais ça fait quand même pas mal de temps qu'il y a des conditions anticycloniques. Et les oiseaux, qui devaient partir tout de suite, ils sont partis tout de suite. Et puis après, c'est petit à petit que ça s'est fait. Au fur et à mesure des bonnes conditions, avec la Lune aussi, qui est toujours le catalyseur de la migration. Et donc des oiseaux qui sont partis, je dirais, en faisant des petites étapes, malgré le vent qui était relativement bien placé. Les oiseaux qui sont partis, ils ont fait des petites étapes et qui ont alimenté mais vraiment tout le front de la France. L'Est, les vallées intérieures, le littoral, l'Ouest, le Sud-Est, etc. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Il va falloir que les réserves, le réservoir d'oiseaux prêts à partir
se reconstitue. Hein. Alors il y a quand même eu pas mal de siffleurs qui ont bougé sur les États baltes. Ça commence à ça a fait une grosse étape de 500 km vers la Suède. Une partie, en tout cas, des oiseaux. Et une autre partie probablement est arrivée jusqu'en Hollande. Mais là, ils bougent pas. On a quand même beaucoup de jeunes depuis le début de la saison. En particulier en sarcelles, ce qui est une très bonne nouvelle. Ce qui veut dire que la reproduction des sarcelles s'est très très bien passée. Et on commence depuis peu à avoir quelques bandes de sarcelles aussi qui arrivent. Donc ça signale que bien les oiseaux se regroupent et puis après repartent. Donc c'est pas un mauvais signe. On a aussi du pilet qui a été présent. On a aussi du chipot qui a été présent et les premiers siffleurs. Alors les premiers siffleurs sont plutôt des vieux et c'est tout à fait normal. Hein. Les vieux quittent les zones de reproduction et en particulier les mâles beaucoup plus tôt. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Mais globalement, on peut dire que, en tout cas en provenance de l'Est, la nidification des sarcelles, ce qui est quand même le fond du tableau en France, c'est plutôt bien passé. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur ce qui s'est passé dans ces derniers jours. Je pense que dans les prochains jours, ça devrait vraiment diminuer. Il y aura encore peut-être une bonne nuit à passer, c'est celle-ci, vendredi à samedi. Samedi, dimanche, ça va diminuer fortement. Dimanche, lundi, ce sera le dernier carat. Et puis après, on va gentiment repartir sur un flux océanique assez défavorable à la migration. À noter quand même que pas mal de migrateurs terrestres commencent à prendre leur envol. On le voit très bien sur les radars, avec des départs qui se font vers 9-10 heures du matin, puis après qui diminuent, et puis après on repart sur des départs d'oiseaux migrateurs nocturnes. À noter quand même que même de jour, les oiseaux passent très très haut, et certains migrateurs terrestres passent aussi très très haut sur les radars. C'est tout à fait intéressant. À noter aussi quand même qu'il y a quelques grues qui sont parties. C'est assez tôt pour le mentionner. Voilà, écoutez, je pense que j'en ai dit assez. On va laisser la parole à Thierry qui va vous raconter un petit peu ce qui va se passer ce week-end, ce qui s'est passé aussi cette semaine et ce qui va se passer ce week-end et en début de semaine prochaine. Et puis après, moi, je prends la suite avec mes cartes et mes explications. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne bredouille comme dirait Thierry. Et puis, on se retrouve mardi pour la mise à jour avec un petit peu de pluie, ce qui nous fera pas de mal. Allez, ciao tout le monde! Bonjour à tous les chasseurs de migrateurs et bienvenue sur la partie Big Tracker. Alors, on vient de vivre des jours extraordinaires, formidables. C'était prévu, bien sûr, il n'y avait pas de grand mérite à prévoir ça. C'est une migration extraordinaire par sa durée, parce que c'est depuis dimanche que tous les jours, les oiseaux passent, plus ou moins fort, mais quand même très fort quand même. Et la grande question maintenant, c'est est-ce que ça va continuer ou est-ce que c'est le début de la fin? On va le voir ensemble si vous voulez bien. Je voudrais d'abord vous féliciter parce que on a beaucoup de retours sur Big Tracker et beaucoup de retours, c'est l'enrichissement de la base et l'enrichissement des prévisions pour le futur et surtout la bonne connaissance de ce qui se passe dans nos gabions, dans nos tonnes et dans nos huttes. À ce sujet des remontées, je voudrais remercier tous ceux qui prennent soin de bien écrire, de ne pas faire de fautes d'orthographe, de bien respecter la syntaxe, parce que chaque fois qu'il y a des fautes, chaque fois qu'il y a des problèmes, eh bien c'est du temps de perdu pour moi et c'est un peu difficile bien sûr. Bon, mais dans l'immense majorité, c'est du bon boulot. À propos du tableau de synthèse que je vous envoie tous les jours, je voulais vous dire une chose. Il y a une espèce qui est la sarcelle, qui est en rouge,
Et je me suis dit, mais c'est pas possible, la sarcelle n'est pas en baisse cette année. En fait, mon tableau, il montre la part de chaque espèce dans le total des poses. Mais l'évolution énorme du colvert et du souchet cette année est tellement importante que ça a fini par faire baisser légèrement la part de la sarcelle dans le total. En fait, la sarcelle est elle aussi en progression. Donc cette année, si on fait le nombre de canards posés par installation pour ceux qui ont eu des poses, eh bien la sarcelle est en augmentation. Le colvert est en explosion puisqu'on passe de 0,6 à 1,35 et le souchet, c'est encore mieux puisqu'on passe de 0,39 à 1,04. C'est juste gigantesque. Le souchet est en train de prendre une place dans nos tableaux extraordinaires. Voilà, je voulais vous donner cette information. Je pense que je vais probablement vous donner un tableau différent dans le futur pour essayer d'avoir une meilleure approche. Oui, nous venons de vivre une période formidable. Rendez-vous compte, donc on a une moyenne de 1,7 poses par installation normale. Tous les jours de cette semaine ont été très supérieurs, avec 3 jours extraordinaires. Donc on a lundi, mardi, mercredi, pratiquement 3 pauses par installation, ce qui est juste gigantesque. C'est un mouvement qui restera dans les annales pour sa durée, parce que au mois de septembre, ce n'est pas courant d'avoir un mouvement de cette importance. Pour les capots, eh bien, c'est comme pour les pauses, on est dans une situation exceptionnelle. On est toujours en dessous de la moyenne, bien sûr, mais tellement en dessous. C'est une saison incroyable pour ça. Donc cette année, il n'y a pas beaucoup de capots et ça continue comme ça. Alors pour ce soir, vendredi, je fais le pari que la migration va quand même continuer en plus faible intensité. J'ai laissé 2,2, mais ça pourrait être quand même moins. C'est vraiment dépendant de la vitesse à laquelle le temps va se dégrader. Et ça, je ne le contrôle pas, évidemment, et personne d'ailleurs n'est capable de le contrôler. Donc pour moi, ça sera peut-être entre 1,6 et 2,2. Il y a encore du grain à moudre, comme on dit, et il faut probablement y aller encore, et il y aura certainement des belles pauses dont on peut profiter. A priori, samedi, la zone de pluie devrait se situer de l'Irlande aux Alpes. Euh, c'est un barrage pour la migration. Je baisse un petit peu la note. Alors j'ai mis 2 moins. Ce 2 moins peut être à peut-être même moins de 1,5 selon l'intensité des perturbations et selon la dégradation du temps. Donc on est sur la fin. Il y aura encore quelques belles pauses. Il faut peut-être encore en profiter une dernière fois parce qu'après, j'ai peur que ce soit fini pour un petit moment. Pour dimanche, la note descend à 1. Alors là, c'est vraiment très bas, mais pourquoi très bas? Parce qu'il en est passé tellement et puis le temps se dégrade vraiment. Le gibier n'aime pas le temps qui se dégrade et donc je pense qu'il va y avoir une pause assez importante de la migration. Pour lundi, on est dans le même scénario, un temps encore un peu plus dégradé sur la Scandinavie et sur toute l'Europe de l'Ouest. On est dans du sud-ouest pour tout le monde. Il n'y aura pas grand-chose à gratter, je pense. Pour mardi, ça continue sur le même courant, c'est-à-dire on est en sud-ouest là, de l'Atlantique jusque pratiquement à la Sibérie. La migration va probablement stopper pour un petit moment. Et donc j'ai mis une note à 1 sur 5, qui est une note presque minimale. Donc il n'y aura pas plus que ça à espérer. Bon, eh bien, bonne bredouille quand même. Ce soir, demain soir, encore un petit espoir.
Essayez donc, et puis à très très vite, à très bientôt. Bon, voici mes prévisions pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. Eh bien, pour ce vendredi à samedi, après une semaine où les conditions finalement n'ont pas changé, on a un changement de temps. On a une dépression qui remonte d'Espagne et qui va venir frôler les côtes atlantiques et apporter euh, des nuages, déjà dans un premier temps, puis de la pluie et des orages. Et ça va remonter du sud-ouest vers le nord-est. Alors en attendant, on a toujours les hautes pressions qui sont centrées sur la mer Baltique et qui vont jusqu'au Groenland, avec un vent de nord-ouest sur le nord de la Scandinavie et un vent d'est, toujours, sur l'Allemagne, la Pologne, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre. Et chez nous, ça va virer un petit peu au sud-est en fin de nuit, à l'approche de cette perturbation orageuse. Donc pour moi, il y a encore quelques restes, hein, ça va encore partir. Il y a eu une vague hier sur le sud-ouest, toujours quelques oiseaux sur l'intérieur de la France, sur les lignes intérieures. Donc pour moi, ça devrait encore arriver avec du chipot, du milouin, du souchet, de la sarcelle évidemment. Tout ça en provenance probablement de l'Est. Hein, voilà, donc pour moi c'est 2,5 étoiles avec des possibilités d'avoir une plus belle, des plus beaux résultats à la faveur des orages. Voilà, c'est un mouvement diffus qui continue. Samedi à dimanche, ce sera à peu près la même, avec la dépression qui remonte encore un petit peu plus et qui va donner des pluies sur tout l'ouest de la France. Ce sera encore de nouveau des bonnes conditions de départ sur la Scandinavie. Donc ça peut arriver jusque chez nous. Toujours une migration diffuse. Hein. Peut-être quelques siffleurs sur le nord. Je ne vois pas beaucoup plus de 2 étoiles. Dimanche à lundi, eh bien, les bonnes zones de vol s'éloignent. Elles sont maintenant sur la mer Noire, hein, avec des départs qui peuvent se faire de Russie vers la mer Noire, de Russie vers la Pologne. Mais chez nous, eh bien, ça va être de la pluie, du vent de sud-ouest. Et alors, pourquoi pas quelques oiseaux qui peuvent rentrer dans les terres, hein, mais je pense que c'est vraiment le dernier jour où on peut voir du gibier, avec les dérangements du dimanche et le vent de sud-ouest qui peut faire rentrer des oiseaux qui étaient stationnés en mer. Lundi à mardi, c'est vraiment pas des bonnes conditions. On repart sur un régime océanique. La dépression qui était sur l'Espagne en début de week-end, eh bien, elle arrive sur la Scandinavie. Donc, vraiment plus de bonnes conditions de vol. On est avec un vent de sud-ouest de la France jusque la Laponie. Une goutte froide arrive sur l'Écosse. Il va pleuvoir, voire peut-être même neiger sur le haut de la Scandinavie. Et puis, il y a une deuxième lame dépressionnaire qui arrive par l'ouest et qui va nous donner une tempête dans la nuit de mardi à mercredi d'ailleurs. Attention quand même à une petite possibilité avec le retour d'est de la première dépression qui descend d'Islande jusque dans les îles britanniques. Il se peut qu'il y ait un petit peu d'oiseaux sur le nord-ouest, mais j'y crois peu. Pourquoi pas, hein, c'est pour ça que j'ai mis un petit plus, une étoile plus. Mardi à mercredi, il y a une tempête sur les îles britanniques, pas de migration. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'oiseaux, hein, il peut rentrer des oiseaux à l'intérieur des terres, mais il ne devrait pas y avoir de migration. En tout cas, voilà, ce sera probablement uniquement des oiseaux de réserve. Le lendemain, eh bien, cette dépression, elle est sur le Danemark, et donc flux de nord avec gouttes froides qui descend. Pourquoi pas quelques oiseaux du nord-ouest. Donc ça, ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi. À voir quand même, ça peut quelquefois être intéressant, malgré le fait qu'il devrait y avoir de fortes pluies sur les côtes de la Manche. Voilà, écoutez, après une très très belle semaine de migration, je dirais qu'il a été continue, relativement correcte, très correcte pour l'ensemble des régions, sauf peut-être la Normandie qui a été un petit peu délaissée.
Mais sinon, eh bien, on devrait s'acheminer vers une fin de mouvement où après on devrait avoir un trou important, le temps que les stocks d'oiseaux prêts à partir se reconstituent. Et à voir, peut-être, parce que finalement, sur le long terme, eh bien, les prévisions ne sont pas extraordinaires. Peut-être début octobre, où on pourrait assister avec la lune noire à de nouveau un petit mouvement. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas Make Tracker. N'oubliez pas Canara si vous voulez les dernières infos et la météo détaillée, les prévisions détaillées chaque jour à 14h30. Et voilà. Donc bon week-end. Profitez bien des derniers rayons de soleil qui vont enchanter. Puis on va passer à l'automne à partir du début de la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.